Let a nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking. La bienvenue dans ma pâtisserie. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Dans cette vidéo, pour commencer, je vais vous montrer comment tempérer du chocolat au lait et je vais vous montrer comment faire des éclats de caramel. En fait, tempérer du chocolat, ça va vous permettre d'avoir un chocolat brillant et en même temps craquant. Donc voilà. Donc en fait, je vais vous montrer comment faire du chocolat avec des éclats de caramel et saupoudrer de fleurs de sel. C'est assez simple à faire. Et voilà, ce que je vous conseille, c'est de mettre le tout dans des petits sachets individuels et de les offrir pour les fêtes, pour Noël, pour Nouvel An à vos proches. Si vous aimez, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, ça me ferait super plaisir. Et on se voit très bientôt, mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 100 g de sucre semoule, 20 g de crème liquide, les grains d'une gousse de vanille et 50 g de beurre doux. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réaliser un caramel à sec. Donc, vous mettez le sucre comme ça dans le fond d'une casserole, vous mettez sur feu doux et vous attendez gentiment que ça fonde. Quand ça a fondu, venez rajouter la crème et ensuite, quand le tout a bien mélangé, venez rajouter le beurre. Donc, ça vous fait un caramel qui est comme ça soyeux. Faites attention à ne pas trop le faire cuire, sinon votre caramel va être amer. Ce que j'ai fait après, c'est que j'ai rajouté simplement les graines de vanille, les graines de vanille, donc la gousse de vanille, et je suis venue étendre comme ça mon caramel sur un papier sulfurisé. Maintenant, je vais vous montrer comment tempérer du chocolat au lait. J'ai utilisé 2 plaquettes de chocolat et en fait, il faut le faire fondre jusqu'à à peu près 50-55 degrés. Après que ça a fondu à cette température-là, il faut le faire refroidir en fait jusqu'à peu près 27 degrés. Et après, il faut monter le tout à simplement 28-29 degrés. C'est assez compliqué, mais en fait cela va vous permettre d'avoir un chocolat qui est bien croquant, bien brillant et simplement un bon chocolat. Ce que j'ai fait après, c'est que j'ai pris le caramel qui avait bien refroidi, donc je le casse comme ça avec mon rouleau de pâtisserie pour faire des éclats de caramel. Donc voilà, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai cassé mes éclats caramel pendant que mon chocolat refroidissait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue étendre mon chocolat sur une feuille guitare que j'ai lissée avec une spatule. Et après, je suis venue saupoudrer d'éclats de caramel et d'un peu de fleur de sel. Et simplement après, vous allez laisser votre chocolat cristalliser. Donc personnellement, je l'ai laissé refroidir pendant 1 heure ou plus et je l'ai mis au frigo une bonne nuit pour qu'il durcisse bien correctement. Après une bonne nuit au frigo, je suis simplement venue le prendre et je suis venue casser comme ça des... je pourrais pas dire des carrés, mais des morceaux de chocolat pour qu'ils rentrent dans mon sachet. Tout le monde a beaucoup aimé chez moi. C'est vraiment c'est vraiment une petite douceur. J'espère que vous allez reproduire cette recette, ça me ferait très plaisir. N'oubliez pas de m'envoyer une photo si vous le souhaitez et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous lune, parce qu'une nuit étoilée c'est toujours meilleur quand il y a une pleine lune. Donc voilà, une sphère en chocolat blanc que j'ai faite au préalable, que je suis simplement venue placer sur l'entremets. Et te brûle pas, tu vas y arriver ou pas? C'est la marque. I keep my twisted grill just to show the kids it's real. We ain't picture perfect, but we worth the picture still.